Histoire vraie de trahison, il l'a quittée parce qu'elle était pauvre. Mais le destin avait préparé la plus belle des revanches. Bonjour à toi, âme curieuse, et bienvenue sur Histoire vraie. L'histoire que je vais te conter aujourd'hui est aussi vraie que le monde. C'est l'histoire d'un cœur pur et d'un cœur aveuglé par l'or. Avant de commencer, si tu penses que la vraie richesse ne se trouve pas dans les poches mais dans l'âme, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos récits, et à laisser un pouce bleu pour soutenir la sagesse de nos ancêtres. Merci. As-tu déjà remarqué comment le soleil brille de la même façon sur la case en paille et sur le palais du roi? L'homme sage le sait. L'homme sot, lui, croit que le soleil ne brille que pour lui. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un homme qui se croyait devenu le soleil. Il y a quelques années, dans un village non loin de la grande ville, vivaient un homme et une femme. L'homme s'appelait Ousmane, et la femme, Aïssata. Ils n'avaient rien, ou plutôt, ils avaient tout. Ils avaient la jeunesse, la santé, et un amour qui semblait aussi solide qu'un baobab centenaire. Aïssata était une femme au cœur plus large que le fleuve Niger. Elle se levait avant le coq pour piler le mil, et son sourire était le premier rayon de soleil du village. Elle vendait des arachides grillés au marché, et son rire était la plus douce des musiques. Ousmane était ambitieux. Il rêvait de la ville, de ses lumières, de ses voitures brillantes et de ses maisons à étages. Aïssata soutenait ses rêves. Chaque pièce qu'elle gagnait était divisée en deux, une moitié pour leur modeste repas du soir, l'autre pour les ambitions d'Ousmane. Grâce à ses sacrifices, il a pu partir pour la ville, trouver un petit travail, puis un meilleur, puis, par un coup du destin, il a réussi dans les affaires. Et c'est là que le poison a commencé à s'infiltrer dans son cœur. Quand il revenait au village, il ne voyait plus la beauté d'Aïssata. Il voyait ses mains abîmées par le travail. Il ne sentait plus l'odeur réconfortante de sa cuisine, mais l'odeur de la fumée qui s'accrochait à ses pagnes. Il n'entendait plus la douceur de son rire, mais la simplicité de ses mots. Il avait honte. La pauvreté de sa femme lui rappelait la sienne, celle qu'il voulait oublier à tout prix. Un jour, il est revenu. Il n'est pas venu avec des cadeaux. Il est venu avec des mots froids comme la pierre. Aïssata, a-t-il dit sans la regarder, nous ne pouvons plus continuer. Nos chemins se séparent. Je suis un homme important maintenant. Je dois avoir à mes côtés une femme qui représente ma réussite. Je ne peux pas présenter une vendeuse d'arachides à mes partenaires d'affaires. La pauvreté te colle à la peau. Aïssata n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré devant lui. Elle a simplement baissé la tête et a dit, que Dieu t'accompagne sur ton chemin, Ousmane. L'encœur brisé en 1000 morceaux, elle l'a regardé partir dans sa grosse voiture qui soulevait la poussière rouge du village, la poussière même qu'il avait vu naître. Elle est retournée à sa vie simple, sa dignité comme seul manteau. 2 années ont passé. 2 années pendant lesquelles Aïssata a continué à vendre ses arachides, à sourire aux enfants, à aider les vieilles du village, son cœur lourd mais son âme toujours pure. Puis, un jour, une voiture encore plus grosse et plus brillante que celle d'Ousmane est arrivée. Un chauffeur en uniforme en est descendu et a demandé à Aïssata. Il lui a remis une enveloppe. Le papier était épais comme du carton, avec des lettres dorées qui brillaient au soleil. C'était une invitation. Ousmane se mariait. Avec la fille d'un riche industriel de la capitale. Et il l'invitait, elle, son ex-femme, à la cérémonie. La chorale s'arrête, laissant place à un silence pesant. Je fais une pause ici, car la cruauté de cet homme est un abîme. Dis-moi, toi qui écoutes. Pourquoi un homme ferait-il une chose pareille? Est-ce par pure méchanceté? Pour l'humilier une dernière fois? Ou pour se prouver à lui-même qu'il a fait le bon choix? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Ta sagesse nous éclaire. Continuons. Le village était en émoi. C'était une insulte. Une provocation. Les vieilles ont dit à Aïssata de brûler cette lettre maudite. Mais Aïssata est restée silencieuse. Elle a regardé l'invitation pendant un long moment. Puis, elle a dit, j'irai. Tout le monde a cru qu'elle avait perdu la raison. Pourquoi, ma fille? Pourquoi t'infliger cette douleur? Je n'y vais pas pour lui, a-t-elle répondu doucement. J'y vais pour moi, pour fermer la porte de mon passé, et pour lui montrer que même s'il a brisé mon cœur, il n'a pas brisé mon âme. Le jour du mariage arriva. Ce devait être l'événement de l'année.
Une fête somptueuse dans la plus grande villa de la capitale. Tout le gratin de la société était là, ministres, hommes d'affaires, expatriés. Ousmane paradait au milieu de ses invités, le torse bombé, un sourire arrogant aux lèvres. Sa nouvelle fiancée, couverte de diamants, gloussait à ses côtés. Il se sentait comme un roi. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers l'entrée, impatient de voir arriver Aïssata, dans son vieux pagne usé, pour savourer son triomphe final. Mais pour comprendre ce qui allait se passer, il faut que je te raconte un secret. Un secret qu'Ousmane, dans son arrogance, avait oublié. Dans le village d'Aïssata, vivait une vieille femme que tout le monde appelait Maman Fati. Elle avait perdu la tête, disait-on. Elle parlait toute seule, ses vêtements étaient en lambeaux. Les enfants se moquaient d'elle, les adultes l'évitaient. Tous, sauf Aïssata. Chaque jour, Aïssata lui gardait une portion de son repas. Elle s'asseyait avec elle, l'écoutait raconter des histoires sans queue ni tête. Parfois, elle lavait ses vieux vêtements. « Pourquoi tu perds ton temps avec cette folle ?» lui disaient les gens. « L'enqueur n'a pas Dieu pour voir la folie, il ne voit que la solitude », répondait Aïssata. Il y a un an, Maman Fati est tombée malade. Aïssata l'a veillée comme sa propre mère. Avant de mourir, la vieille femme a pris la main d'Aïssata et lui a dit « Ton cœur est pur comme l'or du bourré, le ciel te le rendra. » Quelques semaines après sa mort, un avocat venu de la ville est arrivé. Il cherchait Aïssata. Maman Fati n'était pas folle. Elle était la matriarche d'une des plus grandes familles commerçantes du pays, une famille qui avait fait fortune dans l'or et les diamants. Fâchée contre ses enfants matérialistes, elle avait passé les dernières années de sa vie à vivre incognito, cherchant une âme pure à qui léguer sa fortune. Et elle l'avait trouvée. Aïssata était son unique héritière. Aïssata n'a pas changé. L'argent n'a pas corrompu son cœur. Elle a continué à vivre simplement, utilisant cette immense fortune pour construire un puits pour le village, puis une école, puis un dispensaire. Elle était devenue, en silence, la bienfaitrice de toute la région. Revenons au mariage. Ousmane regardait l'entrée, un sourire narquois aux lèvres. Il était 16 heures. Et puis, un bruit s'est fait entendre au loin. Un bruit de moteur. Pas un, pas deux, mais un convoi de grosses voitures noires et brillantes, plus luxueuses les unes que les autres, s'avançait lentement vers la villa. La musique s'est arrêtée. Tous les invités se sont tournés, curieux. Qui pouvait bien arriver avec un tel faste? Le président? La première voiture s'est arrêtée. Le chauffeur, en livrée blanche, s'est précipité pour ouvrir la portière. Et de la voiture est descendu, l'imam le plus respecté du pays. De la deuxième voiture, le grand chef coutumier de la région. De la troisième, le président de la chambre de commerce. Tous les notables, les sages, les piliers de la société, sont descendus de ces voitures. Ousmane était stupéfait. Il ne les avait même pas invités. Puis, la dernière voiture s'est arrêtée. La plus grande, la plus noire. Le chauffeur a ouvert la portière. Un silence de mort s'est abattu sur l'assemblée. Aïssata est descendue. Elle ne portait pas de diamants. Elle ne portait pas de robe de soirée européenne. Elle portait un grand boubou traditionnel, d'un blanc immaculé, tissé avec des fils d'or si fins qu'il semblait être de la lumière pure. Son port de reine, sa démarche assurée, sa beauté simple mais rayonnante, tout en elle respirait la grâce et le pouvoir. Elle n'était pas venue comme une pauvresse. Elle était venue comme une reine. Ousmane était pétrifié. Sa mâchoire pendait. Il ne voyait pas Aïssata, la vendeuse d'arachides. Il voyait une déesse descendue sur terre. Accompagnée des sages et des notables, elle a traversé la foule qui s'écartait sur son passage comme les eaux de la mer Rouge. Elle s'est approchée d'Ousmane et de sa nouvelle fiancée. Elle leur a souri. Un sourire doux, sans une once de haine. Ousmane, a-t-elle dit, sa voix claire comme l'eau de source. Je te remercie pour ton invitation. Je ne pouvais pas venir les mains vides. J'ai un cadeau pour toi. Elle a fait un signe. Un de ses assistants s'est approché avec un coffret en bois précieux. Elle l'a ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or, pas de chèque. Il y avait deux choses. D'abord, un petit sac en toile de jute, rempli d'arachides parfaitement grillés. Pour que tu n'oublies jamais l'odeur de tes débuts, a-t-elle dit. Ensuite, il y avait un titre de propriété. Et ceci, c'est le titre de propriété de la nouvelle usine de décortiquage d'arachides que je construis dans notre village.
Elle va donner du travail à 200 personnes. Je voulais te le donner, pour que tu te souviennes que la vraie richesse n'est pas celle que l'on garde, mais celle que l'on partage. À ce moment-là, le père de la mariée, le grand industriel, s'est approché. Il n'a même pas regardé Ousmane. Il s'est précipité vers Aïssata, les mains tendues. Madame Aïssata Diallo, quel honneur. Je n'osais espérer votre présence. J'essaie de vous joindre depuis des semaines. Nous devons absolument parler de partenariat. Le mot a fait l'effet d'une bombe. Diallo. Le nom de la dynastie commerçante. La femme qu'Ousmane avait répudiée parce qu'elle était pauvre, était la nouvelle matriarche de l'empire Diallo. L'une des femmes les plus riches et les plus puissantes du pays. Ousmane est devenu blanc comme un linge. Il a regardé Aïssata, puis sa nouvelle femme, puis son beau-père qui ignorait maintenant son existence. Il a compris. Il n'avait pas seulement quitté une femme. Il avait quitté un royaume. Son triomphe s'est transformé en la plus grande humiliation de sa vie, devant tout le monde. Aïssata a poliment salué l'industriel, lui promettant un rendez-vous. Puis, elle a regardé une dernière fois Ousmane, sans pitié, sans haine, juste avec une infinie distance. « Sois heureux, Ousmane », a-t-elle murmuré. Et elle lui a tourné le dos. Accompagnée de sa cour de sages, elle a quitté la fête, la laissant en ruine derrière elle. L'histoire dit que le mariage d'Ousmane n'a pas duré. Mais on raconte que son rire, ce jour-là, s'est éteint pour toujours. Aïssata, elle, a continué à faire le bien, prouvant au monde entier que la pauvreté est une condition, pas une identité. La vraie noblesse, elle, se trouve dans le cœur, et aucune somme d'argent ne peut l'acheter. Si ce conte t'a parlé, si tu crois que le destin finit toujours par rendre à chacun ce qu'il mérite, alors rejoins la grande famille des histoires vraies de grand-mère, de trahison. Abonne-toi pour que la sagesse de nos ancêtres ne se perde jamais. Active la cloche alarme pour recevoir ta dose d'inspiration. Flèche droite et laisse un like pouce levé si tu penses, comme moi, qu'Aïssata a eu la plus belle des revanches. Merci de ton écoute. Prends soin de ton cœur, car c'est ton plus grand trésor. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.